Paris, Los Angeles pour finalement atterrir à Papeete. À notre grande surprise, pendant le premier vol, nous avons survolé le Groenland. Des mois de préparation, de gestion et d'organisation. Un train, des grèves pour finalement traverser la France en camion de livraison. Un court sommeil sur Paris, des bagages en surcharge, 23 heures d'avion. On a eu quelques petites galères, on a perdu les bagages avec Junior Homs là. Ils nous ont perdu les bagages en soute là, l'extra bagage avec toutes les cannes dedans, franchement c'est très problématique. Ça va être dur de pêcher là. On les a dans 2 jours, donc on va se reposer le premier jour, demain on va voir et puis normalement vendredi on les a. Et puis voilà, on vient d'arriver, c'est pas l'arrivée souhaitée comme disait Julien Signoret, mais on a été bien accueillis avec le collègue Dominique qui est parti. Il est en face, on va vous le présenter tout à l'heure. Il y a beaucoup de différences de niveau de social ici. Et tout est inaccessible aujourd'hui, l'immobilier il est inaccessible ici. Ouais, j'avais regardé un peu les prix, c'était ouf. Ouais. Dès notre arrivée, nous avons bu les paroles de Dominique qui nous raconta ses 16 dernières années de vie passées sur la perle du Pacifique. Tahiti, la Polynésie française, une île haute montagneuse volcanique. Son île principale, sa presqu'île, sa barrière de corail. 200 000 habitants. Apparemment découverte par l'anglais Samuel Wallis qui a découvert Tahiti en 1767. Nous pénétrons cette île pour un périple d'1 mois. Le voyage de rêve tant attendu par Julien commence. On est où là? La pêche à Tahiti est une tradition, un art. Notre premier repas sera la spécialité locale, tartare de thon au lait de coco. Poisson cru maison mon gars. Wow. Sans plus attendre, Dominique insiste pour nous montrer son jardin secret. Un endroit où il vient se ressourcer plusieurs fois par mois. Ça c'est le plus lent. Hein. Du coup, 2e jour à Tahiti. Hier, c'était une super journée. On est allé chez le collègue à Dominique qui possède un bar complètement fou. J'ai passé une nuit horrible personnellement. Je suis à moitié malade là. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. J'ai des courbatures et tout ça. J'avais un peu de fièvre dans la nuit, mais c'est passé. Ça va un peu mieux. Et puis voilà, on n'a toujours pas les cannes. Les cannes, elles sont expédiées demain. Normalement, il y a un vol du coup qui fait encore Paris. Papeete qui nous ramène les cannes si tout va bien. J'espère qu'on se sera rien fait voler. Et puis on va commencer vraiment à pêcher à partir de demain et ce week-end. À notre immense plaisir, Christophe, un ami proche de Dominique, se joint à nous pour nous faire découvrir le marché de Papeete, ainsi que les choses incontournables à voir sur ces terres natives. Bon bah aujourd'hui les mecs, on va chercher les cannes. On va un peu mieux, enfin moi perso je vais un peu mieux et on espère que le colis des cannes est arrivé. On n'a toujours pas commencé à pêcher, on va bien voir. Bon mais ça y est, on est à l'aéroport, les tubes sont là. Moi j'ai tout dans le mien, Julien par contre son tube a été ouvert, il manque des choses à l'intérieur. Il est un peu mauvaise, après il manque on va dire des choses un peu secondaires, un truc pour le dipper, pour le tenir sur le bateau et il lui manque aussi un moulinet pour la mouche. J'espère qu'on va commencer à kiffer bientôt, à aller pêcher, à aller un peu mieux parce que là les courbatures c'est dur. 23 heures de vol, 12 heures de décalage horaire. Un sacré dérèglement de nos horloges internes. Ayant pas mal voyagé, je n'ai jamais subi de jet lag. Mais là pour le coup, Tahiti, c'est tout autre chose. On est allé pêcher pour la première fois vu qu'on a reçu le matériel. Et capot, apparemment Julien l'a vu un petit requin, vous pouvez aller voir ça sur sa vidéo. Je suis lessivé, je vais essayer d'aller dormir. Demain au programme une petite sortie avec Dom, avec son bateau, Julien et moi-même. On va aller sur un spot assez loin à Tahiti, sud, et on va essayer de taper du fish. Apparemment c'est très dur. Il y a 10 ans, 20 ans, il y a énormément de poissons qui se faisaient autour de Tahiti et là-bas. Mais plus ça va et moins il y en a. Du coup on verra, si on touche 1 ou 2 fiches demain ça serait super. Allez, bonne nuit.
C'est le 4e jour, c'est la première sortie qu'on fait du coup en mer avec le bateau à Dom qui est ici. Dom, je ne vous l'ai pas encore vraiment bien présenté. S'adapter à 12 heures de décalage, franchement c'était pas évident. J'espère que ça ira vraiment mieux dans les prochains jours du coup. Et puis j'espère surtout qu'on va réussir à faire un poisson. Super placement de produit pour Intermarché. C'est parti, direction Teahupo, sur la presqu'île de Tahiti. Teahupo, c'est un spot incroyable pour les surfeurs venus du monde entier. Et c'est aussi la tristesse pour de nombreuses familles qui ont subi des sacrées inondations une fois qu'on était parti. Waouh! Il est vraiment stock lui, hein. Ça c'est le petit qui suit, regarde. Énorme. C'est un mulet derrière. Ah non, c'est une carangue. Ah ouais? Oh! Regarde-le lui là! Incroyable! C'est beau, hein. Quel immense plaisir de pouvoir observer ces prédateurs dans leur milieu naturel. Fabuleux, les images parlent d'elles-mêmes. Vous devez vous demander pourquoi on ne voit pas encore de vidéos de pêche filmées avec la GoPro. Vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo pourquoi on ne voit pas ces fameuses images. Compte rendu de cette du coup 4e journée, si je dis pas de bêtises. Donc c'était notre 2e sortie pêche. On a fait un coup du soir hier qui s'est fini sur un petit capot. Il y a eu du coup pas mal de poissons faits pour Julien. Dominique en a loupé un ou deux. Pour ma part, j'ai rien fait, rien du tout. Là pour le coup, j'ai ciblé uniquement les gros poissons, mais c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais c'était quand même super sympathique, c'était magnifique de voir ces paysages incroyables. C'est vraiment digne d'un film de science-fiction entre guillemets, ou d'un Seigneur des Anneaux ou autre. Je suis pas trop film, mais quand tu regardes vraiment ces montagnes et tout, c'est sensationnel, c'est vraiment très très beau. On est donc dimanche après-midi. On est arrivé mercredi, ça fait quelques jours qu'on est là. C'est pas mal fatigant, mais c'est quand même sympathique, comme vous pouvez voir derrière moi cette magnifique vue. C'est bien cool. Et je voulais montrer vite fait les précédents jours parce qu'on est déjà venu. Mais ici on est au Belvédère, c'est une espèce de bar atypique sur un des points culminants de l'île. D'accord? Donc vous pouvez voir comme c'est sublime. Comme c'est cool, n'hésitez pas à venir ici de notre part, ça ferait plaisir au patron et à la patronne. Moorea là-bas, une sublime île qu'on va visiter dans quelques jours. On est en train de planifier quelque chose de bien cool là-bas, on va voir si c'est faisable ou pas. Et franchement c'est accueillant comme jamais. Et c'est à la chill, à la cool, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Magnifique, c'est sublime. Bon les mecs, aujourd'hui on est du coup lundi matin. Ça fait bientôt une semaine qu'on est là, mais pas tout à fait.
On va essayer de partir en ville. Il y a à peu près, je sais pas moi, 20 bornes pour aller jusqu'au port là, de là où nous on se trouve. On va essayer d'y aller en stop. On va voir si ça se fait ici et si c'est accepté, si on se fait prendre, si ça se passe mal, on va faire un petit test. T'es confiant toi Johnny? Ouais, moi je pense que les gens ici ils sont cool, ils sont avenants. Ça marche à la dépanne un peu, donc je pense qu'en gros tu tends ton pouce, au bout de 4 bagnoles ça s'arrête. On va voir, allez on va les compter. Yes. Bon, ça fait un petit 10 minutes, un quart d'heure qu'on est là, il y a au moins 100 voitures qui sont passées, ils en ont rien à rien à rien à Ça va, il fait bon en plus, donc on peut attendre en plein soleil, pas de soucis. au top, on est super là, on est super bien, c'est midi en plus, le soleil il vole mais impeccable. Carrément. Bon mais voilà comment on finit finalement, on finit en bus. On s'est fait ronfler 200 fois à peu près, au calme. Bon, pour ce repas du lundi matin, là, c'est midi et quelques, donc chez vous, c'est minuit passé, bref. Julien, il a pris un truc un peu, comment je pourrais dire, typique, atypique. Espadon, poisson cru, lait de coco, Lait de chair de coco. Et ça, c'est à la Chair de coco. chair de coco, mais elle a dit que c'était caillé ou je sais pas quoi, comme le lait, là. Ah bon? Ouais, il y a une préparation spéciale fermentée. Ah bon? Je savais pas ça. Ça c'est des fruits locaux, Oh. bananes, machin. Ah ouais. Ça peut se mélanger, ça fait un sucré salé. Pas mal ça. C'est délicieux, donc on va tester ça. Et pour ma part, du coup, moi j'ai pris de la bouffe chinoise. Parce qu'ici, il y a quand même pas mal de chinois. Je sais pas trop comment ça se fait. Il y a une explication, moi je peux pas vous la donner tout de suite. Donc on va savourer ce magnifique repas. Bon, au final, ce soir, on va manger dans une espèce de boui-boui, une espèce de... Si, des espèces de roulottes, on pourrait dire ça comme ça. On va tester ça avec les collègues. Et puis en plus, c'est un abonné qui est venu nous rejoindre. Un gars qui me suit notamment sur Instagram. Il vit ici depuis 2 mois et super sympathique. On va manger ensemble. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens. Mardi, bientôt une semaine que nous sommes présents sur le Caillou. Tahiti nous accueille comme il se doit. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Une nouvelle sortie pêche en bateau. Un mémorable barbecue sur un banc de sable avec les copains. Le sable noir de la pointe Vénus avec Christophe. Introspection, méditation, préparation de la suite du périple. Le petit Nono. Il vit sa meilleure vie loin de la métropole dans un cadre idyllique. La montagne est son terrain de jeu. Toujours pieds nus, voulant toujours cueillir des fruits pendant sa petite randonnée hebdomadaire. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as fait ça? En fait, c'est une plante envahissante qui met de l'eau pour pas que les autres plantes poussent. Ok. Parce que sinon, on n'aura plus de plantes. Et toi, tu l'as cassé en deux? Bah ouais. Ah ouais, t'es trop chaud. Après, il faut m'aider. Hein. Tiens. Hop, chope. Bon, salut les mecs. Ça fait déjà 8 jours qu'on est là. Très mauvaise nouvelle du coup. La GoPro, je me la suis fait voler. Le drone aussi. En fait, je me suis fait voler mon sac dans le pick-up de Dominique hier en ville. Du coup, c'est très problématique. Mais j'ai encore une autre GoPro. Mais là aujourd'hui, du coup, avec le collègue Christophe, on va aller visiter 3 cascades. C'est un endroit où il y a des chutes naturelles là. C'est assez magnifique et voilà, on va essayer de passer une bonne journée. Je vais essayer de vous montrer tout ça.
Bon, pendant qu'on fait le tour de l'île, les mecs complets là, avec Chris qui est derrière nous et Julien là qui est ici présent, bon, on s'est arrêté vite fait à côté d'une marina pour voir s'il n'y avait pas moyen de faire 2-3 petits poissons de bordure, de la petite carangue ou autre. Et moi du coup, je pêche pas. Dès qu'ils font du poisson, je vais pêcher. Comme ça, je me fatigue pas. Ça pollue quand même pas mal, hein, comme sur toutes les îles de toute façon. C'est un peu décevant. Surtout quand tu vois cette magnifique île. Incroyable. Tout est beau ici. Bah du coup, pour revenir à ce qui s'est passé, en fait, hier on a bouffé chez les collègues là-haut, Belvédère, une raclette à Tahiti. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Puis ensuite on a mis nos affaires à l'arrière du pick-up comme d'habitude, hein. Et en fait quand on est passé en ville, il y avait une espèce de gang de vélos électriques là. On discutait avec eux en roulant, c'était sympa. Et puis à un moment il y en a un feu rouge il s'est mis à côté de nous, on n'a pas fait gaffe, on a discuté. Et au moment de partir, dès que c'était feu vert, on a pris à droite et le type qui était contact à nous, je pense qu'il a tiré le premier sac qu'il a trouvé. Celui de Julien était plus gros de sac, du coup il n'a pas été sorti. Et puis bon, le mien, voilà, quand on est arrivé, je me suis dit il manque quelque chose. On n'était pas du tout sur ce délire là qu'on allait se faire voler des affaires quoi. J'avais donc le drone complet, télécommande, la GoPro avec tous les rushs du début, enfin c'est compliqué quoi. Regardez Jean-Kevin, voilà ce qu'il en est. Ici c'est la mode, ils ont tous des grosses baffles là en vélo, laisse tomber. Si c'est pas encore arrivé le bon son. Enfin bref, c'est pas grave, l'aventure continue, j'espère que ça va être sympa. Je vous avoue que ça met un coup au moral, il faut que le coup dur passe. Peut-être qu'on ira voir les Schmitt, voir s'ils peuvent pas retrouver quelque chose. Mais bon, j'ai même pas envie d'y aller parce que je sais que ça servira à rien. Oh. Bon les copains, on est le lendemain du coup de la sortie aux 3 cascades là. C'était pour vous dire aussi que j'ai décidé de rester là du coup pour la fin du séjour. Je prends sur moi grave. J'avais qu'une envie, c'était de me casser. Et là on est à l'aéroport, on a pris les réservations pour aller sur les îles des Tuamotu, pour aller pêcher du fat poisson, du lourd poisson. Du coup ça nous coûte 350 € aller-retour. Et là le collègue Dominique il est parti pour envoyer sa glacière en fret, en avion de marchandises entre guillemets. On va aller aujourd'hui au service des objets perdus là chez les Bleus, en espérant qu'ils nous retrouvent le drone et tout. Mais bon, je me suis fait une raison, c'est comme ça, hein. On n'a pas de chance, c'est pas de chance et puis c'est tout, on verra bien. Aujourd'hui on va bouger un peu, on va aller se détendre, on va peindre et demain on part à Montréal. Comment manger à l'arrache à Tahiti? Du chaud et froid de thon, c'est ça? Ouais. Dom? Ouais. Un chaud et froid de thon, un peu froid seulement quoi. Ok, c'est bon? C'est très bon. Le miam. Avec la bonne sauce sashimi, un morceau de pain à l'arrache. Oh là 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 là. La Papeno, C'est quoi? c'est la traversière de Tahiti en fait, qui peut t'emmener de l'autre côté. On va pas aller jusqu'au bout parce que c'est très loin. Et puis il y a des endroits un peu délicats, j'ai pas envie de défoncer ma voiture. Mais c'est Jurassic Park, donc on y va en temps de pluie, normalement c'est un truc à pas faire, mais on va le faire. On va le faire. La fameuse vallée de la Papeno, apparemment construite par des militaires il y a une cinquantaine d'années. Une traversée très dangereuse en 4x4 uniquement. Un mois avant notre venue, 5 personnes y ont trouvé la mort. Il faut presque 5 heures pour aller du point A au point B. Les entrailles de Tahiti, paysage à couper le souffle. Sur la route au niveau du premier gué, on peut y apercevoir des anguilles sacrées.
Le meilleur du voyage reste à venir. Moorea, suivi de l'archipel des Tuamotu. Un road trip de 12 jours en catamaran. À la semaine prochaine. Oh, oh. Oh, fiche. Oh. Je l'ai. Vous n'écoutez pas les gars.